Et de retour sur le plateau de la REF 2022, nous accueillons maintenant Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif de SFR Business. Bonjour Emmanuel. Bonjour Martine. Merci d'être parmi nous et bienvenue sur le plateau de la REF 2022 en direct de l'hippodrome de Longchamp. Alors, première question, peut-être plantons un petit peu le décor. Est-ce que vous pouvez nous présenter SFR Business ? Bien sûr, merci pour l'invitation aujourd'hui. SFR Business, c'est la marque B2B d'SFR. Et notre métier est d'apporter des solutions de connectivité, donc télécom, et des solutions d'ICT, donc de solutions d'IT, à destination des entreprises. Alors, les petites entreprises qui sont pas du tout spécialisées dans ces domaines-là et qui veulent des solutions simples, jusqu'aux grands comptes, grandes entreprises internationales qui, elles, savent ce qu'elles veulent, sauf qu'elles ont besoin de choses très complexes à mettre en œuvre, et donc elles vont chercher des spécialistes comme SFR. D'accord, donc vous allez du plus petit niveau de complexité au plus grand, si je puis m'exprimer ainsi. Quel type d'entreprise, plus spécifiquement, vous accompagnez ? Est-ce que c'est plutôt des grands comptes, vous me dites que c'est tout type d'entreprise, mais il y a quand même une majorité, un savoir-faire majoritaire ou pas du tout ? Alors, on est présent auprès de 90% des entreprises du CAC 40 qui vont nous consulter pour apporter de la solution de mobilité, des solutions d'accès à Internet, de la cybersécurité. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Et puis, on va aller voir des PME de l'ensemble du territoire. On a un peu plus de 2000 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent sur SFR Business, ce qui nous permet d'aller accompagner des acteurs, des artisans, des patrons de start-up qui viennent juste de créer leur entreprise, qui ont des besoins très spécifiques, de leur apporter du conseil. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe dans ce domaine, même dans la cybersécurité, qui est un domaine très compliqué. Et puis finalement, leur mettre en place des solutions simples qui vont les soulager, qui vont faire en sorte que l'IT ne va pas être une inquiétude frein pour eux, mais plutôt une solution pour développer leur activité. D'accord, je comprends. Alors, SFR Business est un acteur important de l'intégration informatique, vous venez de le dire. Vous intervenez cet après-midi dans la séquence accélération digitale, transformation digitale de l'économie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des grands chantiers actuels que vous menez pour accompagner vos clients justement dans cette accélération ? Alors, il y en a plusieurs. Le premier grand chantier, c'est le chantier de la 5G. On a 99,8% de la population française qui a accès à la 4G, ce qui est déjà une belle révolution qui permet de faire beaucoup de choses. La 5G a été lancée par SFR. Il y a 2 ans, on était les premiers à l'initier à Nice. Et depuis, on déploie de façon très rapide la 5G sur l'ensemble du territoire. Où en sommes-nous aujourd'hui ? On a 55% de la population française qui a accès à la 5G. Et les entreprises étant souvent concentrées sur le cœur de ville et sur des zones très denses, on peut estimer qu'on a beaucoup plus d'entreprises qui ont aujourd'hui accès à la 5G. D'accord. Et ça permet... C'est un bénéfice réel pour elles ou pas finalement ? Parce que est-ce qu'il faut... L'idée, c'est parmi l'audience qui nous écoute, est-ce que c'est important aujourd'hui de bifurquer sur la 5G ou est-ce qu'on peut attendre ? Quel est le degré d'urgence d'aller sur ces réseaux-là et qu'est-ce qu'ils apportent ? Alors, il y a un premier point, ça permet de désengorger la 4G. Alors, on est en septembre, on a tous passé quelques semaines en vacances, on a pu pour certains constater qu'il y avait des endroits où la 4G avait du mal à passer parce qu'il y avait une densité de population beaucoup plus importante que la normale. Donc la 5G déjà, ça permet de désengorger ces zones où il y a un peu des effets de concentration, même si on investit durablement sur la densification. Deuxième point, ça permet d'avoir quand même des débits beaucoup plus importants que la 4G. Alors naturellement, si je veux téléphoner, si je veux envoyer des photos, il n'y a pas d'apport direct. Par contre, si je veux envoyer des documents beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, et on voit bien que les pièces jointes qu'on reçoit aujourd'hui sur nos téléphones et qu'on va consulter sont beaucoup plus lourdes qu'il y a 3 ans. Si on n'est pas patient, la 5G va vraiment apporter un bénéfice. Et là, on parle que de la 5G première génération. Il y a la 5G SA qui a une vocation industrielle qui va arriver d'ici 2023, donc c'est très proche, et qui va permettre de transformer complètement l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, on pourra, grâce à la 5G, piloter des outils industriels au sein de son usine, piloter des activités au sein des entrepôts, et donc se passer de tous les réseaux filaires qui sont utilisés aujourd'hui pour apporter une vraie révolution et pouvoir être dans une dynamique de modernisation, de rapidité, d'évolutivité, parce que naturellement, on est sur des choses beaucoup plus faciles à faire évoluer, parce que c'est centralisé, et donc c'est un vrai bénéfice. On attend les clients là-dessus, on attend qu'ils réfléchissent avec nous à ces révolutions, et on sera là pour les accompagner. Très bien. En effet, on touche du doigt effectivement toutes les potentialités offertes par ces nouvelles technologies. Alors la 5G, c'est un de vos grands enjeux. Vous parliez également de cybersécurité. C'est un enjeu clé également. Alors la cybersécurité, c'est un enjeu essentiel parce qu'on le voit aujourd'hui, toutes les entreprises sont attaquées.
il y a 3 ans, on parlait essentiellement des grandes entreprises privées françaises. La semaine dernière, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes a été attaqué. Il ne va pas payer la rançon, parce que l'État ne paye pas les rançons. Mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que du jour au lendemain, un hôpital doit reprogrammer les interventions médicales les moins urgentes. Il doit faire en sorte que les interventions urgentes soient faites dans d'autres hôpitaux. Et puis surtout, les médecins n'ont plus accès à l'ensemble des informations. Les données médicales des patients qui sont soignés par exemple d'un cancer, ça c'est dramatique, ne sont plus accessibles. Donc on ne connaît plus le protocole, on perd beaucoup de choses. Et donc il y a des choses dramatiques qui se passent. Et donc, comment s'en prémunir alors finalement au sein de votre offre, vous permettez de limiter le risque, c'est ça? Alors on est certifié sur la grande majorité des solutions du marché parce qu'il y a pléthore de solutions, il y a énormément d'éditeurs et de constructeurs qui proposent des choses. On est dans un monde beaucoup plus complexe qu'avant-hier. Il faut sécuriser les accès à Internet, il faut sécuriser les téléphones, il faut sécuriser le cloud, il faut sécuriser les objets IoT. Bref, c'est une vraie complexité qu'il faut réussir à gérer. Alors quand on va discuter avec un RSSI d'un grand groupe, il sait ce qu'il faut faire, il est au courant, il discute avec les éditeurs, on va échanger avec lui, on va partager nos best practices, mais finalement, il voit ce qu'il faut faire. Donc on va lui apporter les solutions, on va les mettre en œuvre avec lui, on va l'aider à les exploiter. Quand on va voir un chef d'entreprise d'une PME ou d'une TPE, il n'a pas les moyens d'avoir une équipe informatique pléthore, il n'a pas les moyens d'avoir un responsable de la sécurité informatique. Et donc, il va s'appuyer sur nous pour comprendre ce qui se passe et travailler avec nous pour évaluer ses risques et finalement construire la meilleure solution à un prix accessible pour lui qui va déployer. Donc on va auditer, démocratiser finalement exactement, quelque part l'accès à ces technologies, mutualiser au sein d'un tissu économique de PME, TPE. Oui, parce que les PME sont attaquées. Avant, elles n'étaient pas attaquées. Aujourd'hui, les hackers sont encore plus malins. Vous savez, on joue aux gendarmes et aux voleurs. Hein. Et donc, les voleurs ont compris qu'elles pouvaient attaquer des PME, demander moins d'argent, calculer un peu le montant de la rançon sur la base des revenus d'exploitation pour pouvoir avoir l'assurance qu'ils vont pouvoir aller chercher et grappiller un petit peu d'argent. Le monde de la cyberattaque a complètement évolué. Avant, il y avait une équipe qui gérait tout. Aujourd'hui, vous avez des spécialistes. Vous avez celui qui va identifier l'entreprise à attaquer, celui qui va identifier le montant à demander, celui qui va identifier la solution, le virus à déployer ou la façon de rentrer chez le client et celui qui va le mettre en œuvre. Donc on est vraiment dans le grand banditisme, dans la mafia organisée. Et donc on est là pour apporter des solutions, pour les accompagner dans ces résolutions-là. Et les PME ne sont pas prêtes. Et donc c'est aussi l'objet de notre présence au MEDEF. Faire de la pédagogie, expliquer qu'on est là pour les accompagner, qu'elles peuvent avoir des solutions pour se protéger. Très intéressant. Parmi vos grands enjeux également liés à l'accélération digitale des entreprises, vous m'aviez parlé du sujet de communication unifiée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? La communication unifiée, c'est la grande transformation de nos téléphones fixes. Il y a 4 ans, quand on voulait appeler un journaliste, quand on voulait appeler un client, quand on voulait appeler un collègue, on composait son numéro de téléphone, le 03 quelque chose, le 09 quelque chose, c'est terminé. Maintenant, on lui envoie un mail, on lui dit est-ce que tu es dispo pour qu'on s'appelle sur Teams? Est-ce que tu es dispo pour qu'on s'appelle sur Webex? On ne connaît plus le numéro fixe des gens. Même nous, à la maison, finalement, on l'utilise très peu. Et donc, on est en plein dans cette transformation-là. Donc, il y a 2 façons de remplacer la solution classique. La première façon, c'est d'avoir un téléphone portable. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui utilisent les téléphones portables pour remplacer les téléphones fixes. La deuxième solution, c'est mettre en place des systèmes qui vont apporter de la téléphonie traditionnelle, de la visio, du partage de documents. Et donc, on a construit une solution avec Cisco Webex qui s'appelle Pack Business Unifié, qu'on propose à nos clients avec des téléphones adaptés, la possibilité de mettre cette solution-là directement sur le téléphone portable. Bref, apporter plus de richesse sur la solution, beaucoup plus d'ubiquité, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'utiliser n'importe où grâce au téléphone portable, et puis traiter beaucoup plus facilement le déploiement au sein de l'entreprise. Les collaborateurs arrivent, partent, on parle de grandes démissions, donc il faut gérer aussi ces flux de population, et donc c'est une façon de déployer des solutions rapidement. Travailler en mobilité, très intéressant. Puis j'imagine que ces solutions de communication unifiée, elles ont été plébiscitées aussi pendant toutes les périodes de confinement. Vous avez dû avoir pas mal de demandes, non, sur ces sujets? On a eu 2 choses. On a eu grand développement de ces solutions-là. Les clients ont été perdus du jour au lendemain. Il fallait une solution rapidement à déployer. Donc on a mis en place ces solutions et on les a mises en œuvre. Et puis il y a un deuxième phénomène. Le phénomène, c'est la fibre. On n'a pas parlé jusqu'à présent, mais la fibre est un sujet important parce que pour faire tout ça, pour faire de la cybersécurité, pour aller dans le cloud, pour faire de la communication unifiée, il faut du très haut débit. Et donc un de nos gros enjeux aujourd'hui, c'est déployer rapidement la fibre, la mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. On a plus de 50% des entreprises aujourd'hui qui peuvent commander la fibre comme ils le commandent à la maison, du FTTH. Et ça, c'est une vraie révolution. Il y a 4 ans, on n'en parlait pas.
Et donc pour pouvoir faire de la communication unifiée, partager de la vidéo, il me faut un grand débit, et ce grand débit, il est apporté par la fibre. D'accord, très intéressant. Alors, il nous reste à peine 45 secondes d'échange, donc ça va être très bref. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être pour terminer un exemple de client que vous auriez accompagné dans son accélération digitale? Il y a un client, alors je ne vais pas le citer, mais qui est une entreprise de grande distribution qui est en train de généraliser des tablettes, des téléphones et des PC auprès de ses utilisateurs. Il a énormément de données dans le cloud et tout son sujet, c'était de sécuriser l'accès au cloud sans le bloquer depuis ces postes qui sont justement en télétravail ou en mobilité. Et on a déployé pour lui une solution qui protège toutes les données qui sont dans le cloud et qui en même temps vont protéger l'utilisateur sur son téléphone portable pour éviter qu'il y ait des failles qui arrivent de l'un ou de l'autre, parce que la première faille, elle vient souvent de l'utilisateur. D'accord, donc prémuni de toutes parts. Exactement. Mille merci à vous, Emmanuel Pugliesi, directeur exécutif de SFR Business, pour votre intervention. Et on se retrouve juste après ce flash.